Le lieutenant général à la retraite, Roméo Dallaire, a présenté une conférence sur le syndrome de stress post-traumatique à l'Association canadienne pour la santé mentale de Vancouver. Il souffre lui-même de ce trouble depuis son retour du Rwanda, où il était commandant de la mission des Nations Unies. Il a donc été témoin du génocide qui a fait près de 1 million de victimes. Bonsoir, monsieur Dallaire. Chère madame. Le syndrome post-traumatique est un sujet délicat dans l'armée canadienne. Quel est l'élément déclencheur qui vous a poussé à demander de l'aide? La réalisation que je ne pouvais plus accomplir mes fonctions. Et à ce moment-là, j'étais général 2 étoiles à Ottawa. Et l'invasion quotidienne de tous les souvenirs ne faisait que me rendre totalement inepte à pouvoir prendre des décisions et soutenir le stress. Alors, il y a eu ce volet. Et l'autre volet, c'est que de faire réaliser que j'avais beaucoup de collègues qui souffraient et qui n'avaient rien pour les aider. Et donc, j'étais en mesure de m'exprimer pour changer la situation. Pourquoi est-ce important de diagnostiquer ce syndrome à un stade précoce? Le syndrome post-traumatique est une blessure. Le cerveau est blessé, mais le psyche nécessairement. Et donc, il faut traiter cette blessure-là comme avec le même sens d'urgence qu'on traite des blessures physiques normales. Alors, on ne laisse pas des gens avec des bras qui sont à moitié arrachés. Alors, la même chose avec le côté psychologique. Le plus rapidement qu'on puisse aller à l'intérieur de la tête de l'individu et avec cette personne pouvoir déceler et articuler le problématique, moins que le problème a la capacité de faire une invasion de l'ensemble de l'individu et par ce fait s'agripper à toutes sortes d'éléments de leur vie qui peuvent créer des situations de stress qui sont extrêmes, menant jusqu'à la mort. Justement, quelle est la responsabilité du gouvernement canadien envers le personnel militaire pour ce qui est donc de la prévention et du traitement de cette maladie? Je pense qu'en premier lieu, la plus grande responsabilité demeure avec la chaîne de commandement, les autorités militaires eux-mêmes, de réaliser qu'ils ont la responsabilité pour leurs gens qui sont maintenant en garnison, ils n'ont pas en opération, et que les blessures qu'ils ont eues, tant physiques que psychologiques sur le terrain, doivent être surveillées et ultimement résolues ici au Canada. Donc, premièrement, c'est aux militaires. Deuxièmement, le gouvernement qui investit des milliards pour les entraîner, des milliards pour les faire le combat et utiliser les ressources, des milliards encore plus pour l'entretien. Lorsque les soldats reviennent, on dirait qu'on est très chiche, qu'on a de la misère à investir dans le même sens d'urgence et de besoin sur les personnes qui sont blessées. Et il y a une illogique là-dedans qui défie des gens de bon sens et de bon vouloir. Et l'an dernier, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 200 millions de dollars sur 6 ans pour venir en aide aux militaires qui souffrent de santé mentale. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour une période encore plus longue que ça. Et je ne dis pas que c'est de la foutaise, mais je dis que on peut énoncer toutes sortes de millions. Mais si on ne veut pas reconnaître l'ampleur du besoin, ça ne fait que mettre des plasters, des diachylons sur des blessures. Il faut reconnaître que ça va coûter très cher, non seulement pour les soldats qui sont blessés, qu'on a utilisés, puis qu'on a équipés, puis qu'on a ramenés, mais aussi pour leur famille. Parce que l'ère où on envoyait des soldats et la famille, mon Dieu, on s'organisait, c'est fini. La révolution de communication fait que la famille vit la mission avec l'individu. Et un militaire qui n'atteint pas 10 ans de service n'a droit donc à aucune pension. Est-ce que c'est une raison pour taire son trouble lorsqu'on souffre de syndrome Il n'y a aucun doute, parce que ça a tout de même une signification assez imposante au point de vue financier. Et ce règlement, c'est tout de même intéressant, c'est un règlement de temps de paix. C'est un règlement de temps de paix où les gestionnaires regardent qu'est-ce qui est raisonnable dans la communauté, avec la fonction publique, et on établit des barèmes qui semblent équitables avec d'autres organisations. Mais nos soldats viennent de finir 25 ans de guerre.
Depuis 1991, avec la guerre du Golfe, on n'a pas arrêté d'être en guerre jusqu'à tout récemment. Donc, il faut prendre des paramètres de guerre pour répondre à un besoin de guerre et non pas des paramètres de paix, comme justement ce règlement absolument insensé de 10 ans. Vous êtes un fervent défenseur donc des personnes qui souffrent de ce syndrome. Rapidement, Monsieur Dallaire, comment vous-même vivez-vous avec ce trouble? On vit une journée à la fois. On s'assure de prendre nos pilules. On va en thérapie. Et on tente d'éviter, par l'aide de pairs, des scénarios qui puissent nous retourner dans le climat qui amène justement la blessure. Mais dans mon cas, j'ai écrit encore, je suis en train d'ailleurs d'écrire un livre, le 3e, celui-là c'est sur 20 ans, une rétrospective de 20 ans avec le stress post-traumatique. Alors, cet exercice-là exige un suivi un peu plus précoce. Merci beaucoup, Roméo Dallaire. Chère madame.